Alors bonjour la tribu épi, c'est Guillaume du blog mespremieresruches.com. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les différents types de nourrissement qu'on peut donner à une colonie d'abeilles. Si vous voulez savoir pourquoi est-ce qu'on nourrit une colonie d'abeilles, j'ai publié une vidéo à ce sujet-là, donc je vous invite à regarder directement sur la petite vignette en haut. Et en quelques mots, on nourrit tout simplement pour pallier à un manque de nourriture qu'il y a. Ça peut être dû à la météo, ça peut être dû à des prédateurs, ça peut être dû à la sécheresse. Tous ces facteurs-là font que les abeilles ont plus de mal à se nourrir, elles ont besoin d'un supplément que l'apiculteur vient apporter, c'est pour ça qu'on est obligé de nourrir ces abeilles. C'est un peu comme un fermier qui nourrit ses vaches avec du foin lorsque les prés sont couverts de neige. Alors le premier type de nourrissement dont j'aimerais bien vous parler, c'est du sirop. Du sirop, c'est un mélange d'eau et de sucre. Il y a plusieurs manière de faire du sirop. Il y a du sirop léger, du sirop moyen, du sirop lourd. Tout dépend de la concentration entre le sucre et l'eau. Je vais vous montrer juste après à quoi ça ressemble ce type de sirop. Vous pouvez le fabriquer chez vous si vous respectez des conditions d'hygiène scrupuleuses, parce que c'est quand même quelque chose que vous allez donner à vos abeilles. Ou vous pouvez également l'acheter dans le commerce. Celui qui se trouve dans le commerce, bien sûr, vous ne pouvez pas exactement savoir l'origine des ingrédients, notamment si ça vient du sucre de betterave. Néanmoins, ce sirop que vous trouvez dans le commerce est fait pour que l'assimilation soit particulièrement rapide par les abeilles, contrairement à celui que vous fabriquez, où c'est plus un sirop pour l'alimentation humaine et pas pour les abeilles. Du coup, le sirop vendu pour les apiculteurs est plus facilement assimilable. Mais après, vous pouvez très bien faire votre sirop chez vous. Alors, voilà à quoi ressemble le sirop. Donc là, c'est un sirop un peu toute saison. Il y a quelques fourmis qui viennent se glisser dedans. Donc c'est stocké dans des seaux alimentaires. Et donc c'est un sirop, comme vous allez pouvoir le voir, qui est particulièrement liquide. Et c'est un sirop qui me sert aussi bien pour le printemps que pendant l'été, que pendant la fin de saison. C'est un sirop que j'achète et qui est toute saison. Je ne vais pas donner le nom de la marque parce que je n'ai pas forcément d'intérêt à vous en parler. Mais voilà, ça c'est un sirop que j'achète auprès du groupement d'achat de mon syndicat apicole. Donc voilà, je viens de vous montrer un premier type de nourrissement qui est le sirop. Il y a un deuxième type de nourrissement dont j'aimerais bien vous parler. C'est un nourrissement qu'on donne pendant l'hiver, parce que le sirop se donne lorsque les températures sont chaudes, en printemps, été, automne. Pendant l'hiver, il y a un autre type de nourrissement, c'est un pain de sucre. Je ne vais pas vous montrer la marque, qu'importe, c'en est un parmi tant d'autres. Donc là, c'est un pain de sucre, ce qu'on appelle du candy. Et il vous suffit de, si vous voulez, vous pouvez donner ça entièrement à une colonie. Si vous avez simplement une ruchette, vous pouvez bien sûr le couper en deux et vous mettez ça en haut de la ruche, comme je vous le montre en vidéo. Et ça permet à vos abeilles de directement consommer ce candy pendant l'hiver afin qu'elles puissent se nourrir. Il y a un autre nourrissement avec un candy qu'on appelle protéiné. C'est un candy en fait avec un mélange de sucre et également de pollen. Ça permet une meilleure reprise de ponte de la reine au début de la saison, c'est-à-dire à la fin de l'hiver. Et voilà, il est plus petit. Ce type de candy il fait 1 kg, tandis que celui que je vous ai montré juste avant fait 2,5 kg. Donc voilà, c'est un peu un autre type de nourriture qu'on donne en hiver. Et le troisième type de nourriture qui est pour moi la meilleure nourriture qu'on puisse donner aux abeilles, c'est le miel, bien sûr. Donc là, vous avez un cadre, tout ce que vous voyez en haut, tout ce que vous voyez ici, c'est un cadre de miel. Donc là, c'est pour moi la meilleure nourriture qu'on puisse pas vraiment donner aux abeilles, que les abeilles peuvent tout simplement avoir par elles-mêmes. Et c'est un cadre qui est vraiment très très lourd. Donc si je zoome, mise au point doit se faire. Donc oui, la meilleure nourriture qu'on puisse donner aux abeilles, c'est la nourriture qu'elles arrivent à récolter elles-mêmes, c'est-à-dire à butiner, en arrivant à prendre du nectar, en le transformant à ce qu'on appelle avec la trophalaxie, et elles vont retirer une partie de l'humidité afin que le miel petit à petit soit moins concentré en eau et plus concentré au sucre, afin d'avoir un taux d'humidité qui est aux alentours de 18-19%. Tout dépend du type de miel. Mais pour moi, vraiment, c'est le meilleur type de nourriture que les abeilles peuvent arriver à avoir. Par contre, on est tributaire du temps et il y a des moments où il y a au moment des sécheresses ou lorsque la saison a beaucoup de mal à démarrer, qu'il y a énormément de bouches à nourrir dans la ruche, si l'apiculteur ne fait rien, eh bien la colonie va mourir de faim. Donc c'est très important pour l'apiculteur de veiller à ce que ces colonies aient assez de nourriture, et non, nourrir ses abeilles n'est pas une mauvaise chose en apiculture. Le mieux, ce serait bien sûr de ne pas le faire, ça ferait des économies bien sûr à l'apiculteur et l'apport en nutriments serait beaucoup plus important pour les abeilles.
Par contre, à des moments, on est obligé, notamment avec les périodes de sécheresse qu'on arrive à connaître, il peut y avoir un secret pour les apiculteurs, c'est arriver à planter dans votre jardin, c'est-à-dire aux abords de votre rucher, différentes variétés de plantes, de fleurs, d'arbustes et d'arbres qui permettent de couvrir un large panel de temps, c'est-à-dire aussi bien en mars jusqu'à l'automne, où il y a différentes floraisons, ce qui va permettre aux abeilles de se nourrir directement sur les différentes fleurs qui vont éclore. Comme ça fait un apport qui est bien meilleur pour les colonies. Et oui, si on pouvait se passer du nourrissement, je pense que tous les apiculteurs, on serait vraiment très contents parce que vraiment ça représente un budget, le fait de nourrir ces colonies. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez en apprendre plus sur l'apiculture, je vous invite à aller sur mon blog mespremiersruches.com et je mets à disposition un guide gratuit de 37 pages qui vous indique comment démarrer l'apiculture de A à Z. Sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, la tribu Api.